Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Merci tellement pour les commentaires sur la dernière vidéo puis dans mes DM. C'était vraiment gentil puis je suis contente que vous aimez les vlogs en toute simplicité. Ça me permet d'en faire sans me stresser, que le contenu soit full, genre intéressant, pertinent. Donc aujourd'hui, ma journée est quand même assez chargée. Je me suis réveillée, j'ai pris mon matcha, je me suis préparée, je travaillais un petit peu. Puis là, je m'en vais à Laval faire mes ongles, qui est quand même un beau petit moment de détente. Et je m'en vais aussi chez Revenu Québec ou Revenu Canada porter mes acomptes provisionnels. Je vais changer de bras, j'ai le bras mort. Fait que, acompte provisionnel, travailleur autonome, pas vraiment excitant là, ce genre d'affaires-là, mais à la fin de l'année, à place de payer full d'impôts, là, je vais en payer le 15 décembre et le 15 septembre, fait que juste là. C'est sûr, c'est un peu dégueu, là, c'est quand même un gros montant, parce que travailleur autonome, faut comme tu payes comme si c'était l'employeur et l'employé pour tous les trucs comme, mettons, le RQAP, le truc de médicaments, puis blablabla. C'est ça, mes ongles, je suis vraiment contente, ça faisait full longtemps que j'étais allée. J'adore la place où je fais mes ongles, j'adore la personne qui fait mes ongles aussi. C'est une personne full nice, puis je m'entends super bien avec. Puis là, j'ai pas une énorme genre pouce d'ongles, fait que ça va pas être la plus belle manicure ever. Mais après, genre 2-3 manicures, les ongles deviennent super longs, super forts. Puis ça l'abîme pas les ongles, cette technique-là. C'est pas avec une drill, c'est vraiment en douceur. Même pour le retrait, tu sais, il y en a qui liment full fort, là. Elle, c'est vraiment délicat avec les mitaines chauffantes, en tout cas. It's a vibe. Puis ce soir, j'ai mon club de course. Je vais aussi vous amener avec moi. Quoi d'autre? Ah, j'ai eu des grosses réactions par rapport au filtre de laveuse. Fait que je pense que je vais faire un tutoriel aujourd'hui. Là, c'est sûr qu'il est lavé parce que je l'ai fait hier, mais je pourrais vous montrer les étapes. Peut-être ça va être plus clair que ce qu'il y a sur Internet. Fait que c'est pas mal ça la gang. Donc, on va partir dès maintenant. À quel point Roro est cute. Là, j'ai mon petit masque, hein, classique depuis la pandémie. On traîne tout le temps nos masques. Ça, c'est la camisole Softess que j'aime beaucoup. Elle est super douce. C'est aussi à faire en t-shirt et en chandail à manches longues. C'est quand même assez cropped, mais avec un legging taille haute, ça fait super beau. Ça, c'est le legging camo. Je sais pas si vous voyez le motif. Puis il y a des poches, donc vraiment super pratique. Donc voilà pour le outfit of the day. Je vais mettre mes sandales Birks parce que le confort avant tout. Puis j'ai commencé à amener mon propre désinfectant à main. Ça, c'est genre un petit push-push. Je sais pas si vous allez voir. Fait que, il y a de l'aloès dedans qui hydrate aussi les mains. Ici, leur désinfectant est dégueulasse. Pour vrai, il sent le lendemain de veille mélangé avec du vomi. Pour vrai, je suis pas capable. Là, je viens de revenir, j'ai mis Rocco dehors. On a fait rose, baby cream, je pense coconut milk, c'est pas mal dans mes couleurs préférées. Ça, puis nude baby cream. J'aime vraiment ça, des manicures comme naturelles, des couleurs vives, c'est rare, j'en ai fait. Des couleurs foncées aussi, c'est rare, j'en ai fait. Mais ça m'arrive des fois d'avoir une petite bulle. Puis là, mes ongles naturels, c'est mes ongles naturels, mais ils vont comme pousser encore plus. Puis peut-être je vais faire genre des French tips la prochaine fois, c'est comme le bout blanc, comme une manicure française. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, c'est l'heure de dîner, j'ai vraiment faim, j'ai beaucoup de travail aussi. Je vous oublie pas, je vais faire le truc de la laveuse tantôt. Je pense juste que ça va être pas tant excitant vu que je l'ai lavé hier. Vous allez pas voir comment c'est dégueulasse. Puis j'ai des repas WeCook, heureusement, parce que je suis tellement affamée que j'ai pas envie de me faire à manger, ça va être déjà prêt. On commande ça à chaque semaine. Ben, on va... Salade, taille avec vermicelle et légumes. Ça va être mon dîner.
C'est le moment que vous attendiez avec impatience. Je vais vous montrer les étapes pour laver le filtre de votre laveuse. Alors, j'ai une laveuse frontale. Je ne sais pas si tout le monde a ça en avant de leur laveuse, mais j'imagine qu'il y en a peut-être un en arrière ou qu'il n'y en a pas du tout. Je vous le souhaite parce que c'est quand même dégueulasse. Donc, premièrement, il faut ouvrir ça. Ben, il faut s'équiper en fait. Un petit bol. Moi, j'avais ce petit bol-là. Magnifique. Petit bol de vomi d'hôpital. Brosse à dents. Pour aller comme vraiment chercher plus loin les saletés. Puis j'avais des microfibres comme ça parce que l'eau va couler. Donc, première étape est d'ouvrir ça. Je suis incapable de l'ouvrir juste en pesant ou en tirant avec mes doigts. Donc, j'utilise une fourchette. Il y a deux composantes, le petit fil et ça ici. Donc, installez votre petite bassine ou votre petit bol. Si ça fait longtemps que vous l'avez fait, peut-être avoir un plus gros bol que ça. Fait qu'on fait juste enlever le bouchon. C'est quand même difficile, il faut tirer et ensuite l'eau coule. Puis ça se peut que ça pue. Une fois que c'est terminé, on remet le bouchon. Il faut vraiment s'assurer de bien le mettre. Et je vais pouvoir me débarrasser de cette eau-là. Après, le bouchon comme ça, c'est un peu child lock, on peut dire comme un pot de pilule. Fait qu'il faut peser et tourner vers la gauche, dévisser. Et là, on va préparer nos petits microfibres. Comme vous pouvez voir, l'eau coule. Et c'est là que c'est la partie un peu dégueulasse. Ce bout-là, définitivement hier, c'était beaucoup plus sale. Donc, rincer, laver ça. Rentrer avec la petite brosse à dents ici pour vraiment aller laver, s'assurer qu'il n'y a pas d'objet. Vous allez pouvoir remettre le filtre. Il faut s'assurer de tourner dans le sens horaire jusqu'à temps que ça barre parce que vous voulez surtout pas de dégâts d'eau. Vraiment serré. Impossible de le serrer plus. Ça aussi, c'est bien. Et on referme. Faut le faire à chaque 2 mois. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça. Ça m'a pris un gros 2 ou gros max 5 minutes. Puis là, je vais faire une brassée supervisée pour m'assurer que ça coule pas. Vous voulez pas un dégât d'eau ou qu'il n'y a pas un bris causé par ça. Mais c'est fou là, c'est genre vraiment pas quelque chose que je fais. Je suis sûrement pas la seule. Il y a beaucoup d'entre vous hier en story qui me disaient « Oh mon Dieu, j'ai jamais fait ça ». Fait que vous allez avoir des belles surprises avec un filtre franchement dégueulasse et des odeurs, c'est vraiment pas nice. Puis une autre place que beaucoup de gens lavent pas, mais ça je le fais quand même assez souvent. Le tray comme ça, tu peux le retirer complètement. À une main, c'est vraiment pas évident. Voilà. Une journée dans ma vie, j'ai décidé de boire de ma bouteille d'eau sans fermer ma bouteille d'eau. Fait que là, je suis contente. Cet après-midi, j'ai travaillé sur un nouveau produit sur mon site internet. C'est la cohorte virtuelle de septembre, octobre et novembre. Donc, ça va être vraiment cool. C'est 100$ pour les 3 mois, 3 entraînements par semaine. En fait, 2 entraînements puis une séance de yoga. Tout est offert en live et en rediffusion. Fait que je vais vous mettre le lien en bas si vous voulez vous inscrire. C'est vraiment cool. On bouge tout le monde ensemble. Puis, c'est sûr que j'aime ça faire les entraînements au parc comme je fais présentement. J'entraîne les filles le mardi soir au parc, mais à partir de septembre, il commence à faire un peu frais, c'est moins agréable. Puis octobre, novembre, c'est vraiment pas le fun. Là. Il fait vraiment noir, tôt et froid. Fait que là, je vais pouvoir vous entraîner en direct de mon salon. On est vraiment une belle gang. Il y a déjà eu des inscriptions, ça fait comme 5 minutes que je l'ai mis en ligne. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, je vais me préparer. Je pense que je vais me faire un petit bol de céréales. Là. Des bons petits... comme nom de Harvest Crunch que j'ai acheté hier au Costco. Je vais boire aussi beaucoup d'eau parce qu'il fait tellement chaud ces temps-ci. Je viens d'arriver à la course, puis je suis vraiment pas dans le même mood que tantôt. J'ai pleuré, mais là ça va. Dans le fond, Marc est arrivé du travail, puis il me dit une nouvelle. Mon Dieu, j'en pleure. Et que je te motive. Il y a un livreur de DHL, il s'appelle Wilson. Je l'aimais vraiment beaucoup, puis je m'entendais super bien avec. Puis on jasait tout le temps, puis c'est
un coureur. Dans le temps, il courait avec Britney Surin, puis à 55 ans, il continuait de courir, puis il faisait son travail tout en souriant, puis il avait juste tellement une belle énergie, puis une belle vibe. Aïe, je pleure encore. Puis il est décédé, fait que j'ai genre tellement de peine. J'étais comme, il est tellement en santé, c'est sûr, c'est rien de grave, finalement, il est décédé. Puis le Marc, il m'a dit, genre, faut courir pour lui. Parce que dans le fond, il courait full Wilson. En tout cas, je suis pas du monde. Un vrai emotional mess. Mais c'est juste pour dire à quel point la vie est fragile. Puis c'est vrai que je courais pour lui ce soir. Je suis vraiment à l'envers. Puis comme même c'est pas quelqu'un que je connais, tu sais, personnellement, que je côtoyais tant que ça, il a vraiment marqué ma vie. Fait que je suis pas mal certaine qu'il a marqué la vie de plein d'autres personnes. Fait que si vous le connaissez, Wilson, qui travaille chez DHL, vraiment un homme extraordinaire. Fait que je sers ma caméra, je m'en vais courir, faire du bien de sortir. Trop plein d'émotions. C'est comme si en même temps que je pleurais, il s'est mis à pleuvoir. C'est trop bizarre. J'ai fini la course, je me suis remis de mes émotions. Et ce que vous voyez est de la sueur. J'ai eu chaud. Mais en tout cas, ça a vraiment fait du bien. Vraiment désolée de toutes ces émotions-là. Vraiment, c'était une personne que j'appréciais beaucoup puis qui avait vraiment marqué ma vie. Puis je vais faire une conclusion au vlog au cas où que je ressorte pas ma caméra ce soir. Merci beaucoup d'avoir écouté le vlog et on se revoit dans un prochain vlog. Ok la gang. Wow! C'est incroyable.